Salut à tous, bienvenue. Merci de nous préférer pour vous informer. Émergence de ce jour se penche sur un thème, la protection des consommateurs à la veille des fêtes. Comme invité, Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dieu merci. Ça fait un bout de temps, on vous voit rarement maintenant. Non, je suis toujours là et je ne suis pas rare non plus. Je suis sur le terrain, sauf peut-être que vous n'avez pas de mes échos en ce dernier moment. Justement, puisque... Mais je vous informe que je suis... Emmanuel je suis toujours sur toujours sur le terrain. Veille au grain. Je fais de ce que je peux faire pour la protection des consommateurs au Togo. La c'était la Ligue des consommateurs du Togo. C'est quoi concrètement? La LCT est une organisation qui est chargée de la promotion et de la défense des consommateurs. Et une organisation qui est créée depuis le 5 janvier 2013 par des amis, des collègues qui sont dans le domaine des droits de l'homme à l'époque et qui ont constaté qu'en matière de la protection des consommateurs, il y a certains, des droits de l'homme, il y a certains droits qu'on appelle les droits économiques, sociaux, culturels. Et donc c'est dans nos recherches qu'on s'est rendu compte qu'il faudrait que nous puissions nous réunir pour créer une association dont le but est de protéger et de promouvoir les droits des consommateurs. Et donc, nous avons déjà fait bientôt nous aurons 4 ans, oui. 5 ans, j'allais dire. Et c'est juste pour dire que nous avons fait ce qu'on pouvait faire avec nos moyens. Et je tiens sincèrement un sincère merci à vous, la presse, les journalistes, presse écrite, audiovisuelle et tout autre moyen de communication qui ne cessait de nous accompagner. Parce que dès nos débuts jusqu'à aujourd'hui, sans la presse, nous ne pourrons pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous n'avons les moyens de nulle part. Et donc, c'est vous qui nous offrez vos micros, vos caméras et vos plateaux pour que nous puissions sensibiliser et éduquer les consommateurs. Et donc, nous nous réjouissons de ce partenariat qui existe entre vous et nous et également entre vos organes respectifs. Voilà. La LCT, une organisation apolitique, c'est ça? Une organisation apolitique. Vous n'êtes pas dans la politique, non? Non, c'est la Ligue, vous ne verrez pas la Ligue des consommateurs demander qu'on puisse choisir un tel candidat ou l'autre. Mais la Ligue des consommateurs peut se prononcer sur les situations parce que, qu'on le veuille ou pas, tout ce qui se passe dans la vie courante sont des services, sont des produits que nous consommons. Et lorsque ces services, ces produits ne répondent pas à la norme en matière de protection des consommateurs, nous avons l'obligation d'appeler à ce que les gens puissent remédier à cette violation. Et donc, que les gens comprennent que nous ne sommes pas une organisation politique, nous ne visons pas un fauteuil politique, mais nous sommes là pour dire la vérité là où ça doit se dire. Je donne un exemple, par exemple, lorsque vous constatez qu'il y a une violation quelque part, c'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent remédier à cette violation. S'ils ne le font pas, si la Ligue dit quelque chose, ça veut dire que la Ligue est en train de... D'autres peuvent croire que la Ligue est en train de faire la politique, alors que ce n'est pas de la politique qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire ce qui doit se faire. Dans certains pays, vous voyez, par exemple, en France, il y a des gens qui disent « votez pour les écolos », parce que le plus souvent, les associations de consommateurs sont plus proches des partis d'écologie. Parce qu'en ce moment, nous appelons les gens à consommer ce qui est bio. Et donc, ceux qui s'investissent dans l'écologie, dans la protection de la nature et dans la préservation de la nature, sont des gens qui créent des partis qu'on appelle les partis écolos. Et en ce moment, lorsque une association de consommateurs se prononce à l'époque, à cette époque-là, on est tenté de dire que c'est une association parti politique, alors que ce n'est pas ça. Justement, j'ai posé la question pour mieux comprendre, puisqu'aujourd'hui, d'aucuns disent qu'on voit Emmanuel Sogadi, le sien, de certaines rencontres politiques. C'est pourquoi, avant d'aller dans les méandres du débat, il faut vraiment savoir concrètement, LCT est politique ou apolitique. Peut-être des gens ne me verront pas à des rencontres politiques, mais à des rencontres d'engagement citoyen. Des rencontres d'engagement citoyen. Parce que nous sommes des citoyens, si nous ne nous engageons pas, je ne crois pas que d'autres personnes auront d'autres noms, à part le nom d'un citoyen pour s'engager.
Donc c'est sur ce caractère de citoyen que nous nous sommes engagés. Et vous nous verrez dans les regroupements d'organisations de la société civile. Et donc ces regroupements ne sont ni même pas des mouvements politiques, ni même pas des partis politiques, mais des mouvements associatifs. Quels sont donc les domaines d'action de la LCT aujourd'hui? Quels sont vos domaines d'action? La LCT évolue dans le domaine de la promotion. Et la promotion, c'est que nous faisons des sensibilisations telles que vous nous avez invités, nous sommes venus pour sensibiliser les gens. Nous faisons la promotion sur les produits, les services et leur consommation et leur usage aux consommateurs, tous ceux qui nous suivent sur vos écrans. Et au-delà de ça, nous faisons la protection. La protection, c'est que vous avez constaté que il y a certaines mesures qui sont en train d'être prises, mais il faudrait que vous vous battez pour que cette mesure-là ne soit pas prise. Parce que si vous vous laissez, vous ne dites rien, on va décider que les Togolais achètent du pétrole, de l'essence à 2000. Donc il faudrait que vous vous battez pour que on puisse réduire au prix normal. Donc ça veut dire que c'est la protection. Maintenant, la défense, c'est que vous avez subi déjà une violation des droits des consommateurs et vous êtes venu vers nous. Nous allons nous substituer à vous pour vous défendre. Et la défense peut se faire directement auprès du partenaire, c'est-à-dire de la société incriminée, ou bien de la personne incriminée, ou directement également devant les tribunaux, si vous nous donnez le quitus de vous défendre devant les tribunaux. Vous l'avez fait déjà une fois? Nous l'avons fait, et c'est dans le cadre des saisies de l'autosaisie. C'est-à-dire nous sommes autosaisis, et ça n'a pas été au nom d'un individu, mais nous avons fait une descente sur le terrain, on a constaté qu'il y a une violation. D'ailleurs, il y a des gens qui fabriquaient des produits frelatés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons porté plainte au tribunal et nous avons eu... Bon, vous savez, c'est pas dans tous les cas que les plaintes donnent satisfaction à ceux qui les déposent. Mais je peux dire que c'est déjà une école. Un cadre d'école pour nous, pour que les gens sachent que nous avons la possibilité, la loi nous donne l'obligation, le droit de pouvoir se porter plainte contre quelqu'un qui fait des produits périmés. Et après, bon, c'est vrai que nous allons revenir sur ça. Après ça, on a enregistré d'autres cas. On a enregistré d'autres cas qui sont des cas qui nous encouragent à continuer la lutte. Messieurs, vous regardez Émergence sur l'antenne info de votre chaîne de télé, Newone. Bienvenue si vous nous rejoignez que maintenant. Aujourd'hui, nous débattons du thème la protection des consommateurs à la veille des fêtes de fin d'année. Emmanuel Sogadi, en tant que président de la LCT, la Ligue des consommateurs du Togo, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des tests qui régulent bien sûr la consommation, la protection, je veux dire bien sûr, des consommateurs au Togo? Oui, bon, comme dans tout autre pays, il faut toujours réglementer les pratiques, par des dispositions en termes de textes et règlements. Et au Togo, c'est la loi qui protège les consommateurs, c'est la loi de 1999 portant organisation et concurrence en République togolaise. Et c'est cette loi qui prévoit en son article 26 qu'il est formellement interdit que des gens puissent vendre ou bien être complices de la vente des produits imités ou frelatés. C'est-à-dire pour un produit frelaté, un produit imité. C'est-à-dire vous le fabriquez et vous cherchez à ce que ce produit soit similaire à l'original, à la personne qui a le droit de licence sur le produit. Et donc c'est vraiment interdit. Maintenant aussi les produits périmés où la date est arrivée à expiration, il est formellement interdit à ce que les gens puissent s'adonner à la vente de ces produits-là sur le marché. Et donc il y a un cadre, sauf que nous avons toujours l'habitude de dire que le cadre n'est pas si contraignant. Parce que je donne un exemple, lorsque vous avez le cas de Togo, je vais donner, lorsque vous êtes en train de fabriquer un produit frelaté ou périmé, lorsqu'on vous arrête, et vous avez un minimum de 3 mois à faire en prison et le maximum de 6 mois. Vous voyez comment c'est petit. C'est quoi justement un produit frelaté? C'est quoi? Oui, un produit frelaté, c'est que, je donne un exemple, vous avez un produit X qu'on a fabriqué, une usine, elle a fabriqué. En faisant la fabrication de ce produit, l'usine, elle dit, j'ai pris de l'eau
j'ai pris du sucre à telle quantité, demi-litre, un quart de litre, comment on appelle, de sucre, comment on appelle, du gingembre, du sel, ainsi de suite, avant de fabriquer le produit. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Celui qui est en train de fabriquer le fruit laté, qu'est-ce qu'il fait? La personne, elle prend peut-être l'eau à la base, elle sait que c'est l'eau qui est à la base de toute la fabrication, elle ne met pas du gingembre, ou bien elle diminue la dose du gingembre, elle diminue la dose du sucre, elle fait tout pour avoir le même goût, soit un goût similaire. Aujourd'hui, la technologie a évolué de sorte que le goût peut être le même. Mais en matière de composition physique, chimique, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je sais que des gens vont comprendre, en termes de composition physique, chimique, c'est tout autre chose. Okay? Et c'est difficile pour ceux qui sont des professionnels, bien ceux qui sont des amateurs, j'allais dire, pour la consommation de ces produits, ils ne peuvent pas savoir. Mais si tu es vraiment un professionnel, lorsque tu achètes un produit frelaté par rapport au produit original, tu dois savoir automatiquement en matière de goût. Et des fois, c'est difficile aussi de savoir automatiquement en matière de goût, mais les gens continuent de telle sorte à se rendre après que lorsqu'ils ont consommé, 2 jours après, ils ont eu tel malaise. Ils ont eu un problème digestif. Parce que le problème, lorsque vous consommez le produit, parce que ça va directement dans votre ventre, dans votre organisme. Et donc, les cellules commencent par puiser ici, par là, en les envoyant par-ci, par-là. Et si ça ne s'adapte pas, si ça ne s'accommode pas dans votre organisme, vous ne pourrez pas être à l'aise. Donc, vous tombez malade. C'est pourquoi nous disons que les produits frelatés que nous achetons et que nous pensons, nous mettons sur le dos du pouvoir d'achat, ça veut dire que nous nous tuons sans s'en rendre compte. Emmanuel Sogadi, on sait aujourd'hui que encore quelques jours, et c'est les fêtes de fin d'année. Comment se passe concrètement la lutte sur le terrain? Vous avez été déjà une fois sur le terrain? Oui, nous sommes habitués sur le terrain. À l'approche de cette fête d'année. Sauf que nous avons changé de stratégie. À l'époque, nous avons l'habitude d'aller dans les marchés, tels que le marché d'Anrato, de Bossimé, de Djanaoué, d'Agbassi, ainsi de suite. Maintenant, nous nous sommes dit, lorsque nous allons sur le marché, les gens nous voient, ils disent que nous faisons un bon travail. Mais lorsque nous retournons, nous rentrons chez nous, il y a les commerçants qui étalent de nouveau les produits sur le marché. Et ça ne donne pas assez de résultats. Cette fois-ci, nous avons dit que les gens prennent les produits de quelque part pour venir les exposer dans les marchés. Les déverser, hein? Oui, ils les prennent où? Ils prennent dans leur magasin. OK? Et donc, nous avons, depuis le début d'année, commencé à faire un sondage, des enquêtes et des centres dans les magasins. Aucun commerçant ne peut nous obliger, nous refuser de rentrer dans son magasin. Sauf que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous ne pouvons rien prendre dans ce magasin. On ne peut pas vous interdire. On ne peut pas nous interdire. Pourquoi? La loi nous donne... la loi recevoir. Non, Emmanuel Sogadi, vous pouvez me faire quoi concrètement? Vous refusez... Non, moi je ne peux rien vous faire. Oui, je peux refuser à tout moment, non? Vous refusez, non pas, mais on fait un compte rendu, on fait un rapport. On en tient compte. Avec toutes mes ramifications avec les gens, certaines autorités... il n'y a pas... Ça se passe comme ça très souvent. Les autorités, elles sont conscientes, elles savent que Vous êtes souvent confronté à ce genre de problème? Si, mais en tout cas, en toute vérité, sur le terrain, si des gens... Par exemple, hier, par exemple, nous étions sur le terrain, et lorsqu'on a fini de rendre visite, de visiter les installations, les stocks du riz, il y a un de nos collègues qui était en retard. Donc, il venait, je lui ai indiqué l'endroit, il était arrivé, on voulait rentrer pour qu'il revoie de nouveau ces avaries de produits qu'on nous vend. Et il y a le gérant qui dit, mais monsieur Sogadi, vous avez déjà vu les choses, pourquoi vous voulez? Il dit, mais monsieur le gérant, si vous ne voulez pas qu'on rentre encore, dites-le-moi. Moi, je ne vous oblige pas de nous laisser voir, mais tout à l'heure, on était en train de voir avant que mon collègue me dise là où on est. On lui a dit, on est ici, avant que le collègue n'arrive. Mais si je ne veux pas, on va partir. Il n'a pas pu dire que je ne veux pas. Il ne peut pas le dire. Sauf que nous-mêmes, on s'est dit que, comme on a déjà vu, il n'y a pas de problème. Le collègue n'est pas obligé de revoir encore les mêmes choses qu'on a déjà vues.
Et donc, on est parti, on est allé sur le magasin, on est allé dans d'autres magasins. Vous disposez concrètement de quel genre de dispositif technique afin de pouvoir visualiser le produit, palper et puis dire que c'est pas bon, c'est consommable, c'est non consommable? Non, on n'a pas de dispositif technique. Et comment ça se fait? On n'a pas de dispositif technique. Est-ce qu'on peut avoir une technique. confiance de croire ce que vous faites quand on sait aujourd'hui qu'afin de détecter un produit qui pratiquement ça date de péremption et à terme, tout ça là, il faut disposer de certains trucs, dispositifs techniques pour pouvoir mieux le faire, non? Non, sauf que ce dont tu veux parler, c'est au niveau des analyses. Mais ce que nous frappe à l'œil nuit, c'est que hier par exemple, lorsque nous sommes arrivés dans un magasin où on fait l'entreposage de riz de toute marque, c'est-à-dire la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète, le plus souvent elle achète en grande quantité. Et en principe, soit elle achète en vrac et elle met en sachet. Ok? Mais le plus souvent, le riz, on nous dit que le riz est importé avec le sac. Et lorsque vous arrivez dans le magasin, vous constatez qu'il y a comment on l'appelle, sacs, soit sur l'inscription en termes de date sur le sac, vous constatez directement que la date est dépassée. Donc ça veut dire que le produit ne doit plus rester dans le magasin. En principe, vous constatez qu'il y a comment on l'appelle, je ne sais pas comment on le dit directement, les insectes qui rongent. Oui, les charançons. Les charançons, très bien, merci pour le mot. Les charançons qui dégagent des farines tout autour du sac du riz, ainsi de suite. Donc, ça doit vous inquiéter. Parce que lorsque vous achetez du riz, ou aujourd'hui on nous dit du riz parfumé, ainsi de suite, et vous constatez directement que dans le magasin, ce riz-là n'est pas de bonne qualité. Parce qu'à l'œil nu, ça se voit. Vous posez la question de savoir, maintenant, ces riz-là, dont la date est arrivée à expiration, ces riz-là, dont on a constaté que les charançons ont pris une grande partie de la substance même du riz, et comment on appelle, ce sont les résidus qui restent dans le sac. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Et paradoxalement, tu sais ce qu'ils font? Qu'est-ce que les sociétés font? Elles achètent de nouveaux sacs. Elles commandent de nouveaux sacs, bien relookés, c'est-à-dire la date est bien inscrite là-dessus. Oui. Au lieu de 2017 à 2018, comment on l'appelle, 20 par exemple, oui. On écrit 2018 à 2021 par exemple. 21. Ça veut dire que... Pour pouvoir couler ça sur le marché. Donc, ils font des tamis, ils enlèvent, qu'on appelle les déchets que les charançons ont laissés sur le riz, sur le sac du riz. Ils font le tamis et ils remettent ça dans un autre sac bien propre. Et ils ferment. Et ils nous envoient ça sur le marché. Et c'est ce que nous achetons. C'est ce que nous mangeons aussi bien ici au Togo comme au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria. Donc c'est une pratique que les commerçants font. Ce n'est pas peut-être un grand réseau de mafieux qui exercent dans ce domaine. Donc, à ce niveau, je peux dire que les commerçants sont toujours des véreux. Okay? Emmanuel, je vous coupe pas. On va devoir marquer une pause pour l'info et on se retrouve juste derrière pour la suite de ce numéro de votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo et nous débattons bien sûr du thème la protection des consommateurs à la veille des fêtes de fin d'année. À tout à coup.